Oui, oui, tout à fait, tout à fait. La décision est tombée. Voilà ce que nous avons entendu de la bouche de la présidente de la troisième chambre de la Cour d'appel de Dakar. Elle dit que le jugement de première instance est confirmé dans toutes ses dispositions. Elle a embrayé pour ajouter que la partie civile est déboutée. Vous voyez, ça fait un peu désordre. Parce que quand vous confirmez une décision, dans toutes ces dispositions, vous ne pouvez pas dire qu'une de ces dispositions a changé. Parce qu'en première instance, vous savez tous que M. Barthélémy Diaz avait été condamné à une certaine somme d'argent, ce qui résultait du principe de la culpabilité qui avait été retenu, qui est encore confirmé, parce que le dispositif est confirmé sur les aspects tenant aux dispositions pénales. C'est l'aspect civil maintenant qui a changé. Or, il semble parce qu'il y a eu, vous savez, on n'était que 2 avocats au vidé du délibéré. Mon excellent confrère Demba Ciré Bathily et moi-même, seuls étions dans la salle. Avec, je parle sous le contrôle d'un journaliste ou de 2 journalistes étrangers et qui ont entendu, comme nous. Donc c'est ce qu'il faut retenir. Bon, évidemment, ça ouvre un cas de, comment dirais-je, de pourvoi en cassation pour la partie civile. Bon, maintenant, pour nous-mêmes, je ne peux pas dire que nous nous félicitons de cette décision, puisque dans le principe, on retient toujours que M. Barthélémy Diaz est coupable de coups mortels et qu'il est condamné à une peine de 2 ans, dont 6 mois ferme, qu'il a purgé d'ailleurs. Maintenant, l'implication pratique, c'est que Barthélémy Diaz, en tant que maire de Dakar, n'est pas menacé. Mais quant au député Barthélémy Diaz, si cette condamnation est maintenue, il risque d'être déchu de son mandat de député. Donc, pour éviter cela, la première parade, c'est d'initier un pourvoi en cassation dans le délai légal requis. Et il y a une autre parade qui est prévue par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, c'est qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale, notamment le bureau, peut demander au pouvoir exécutif la suspension de toutes les poursuites jusqu'à l'expiration du mandat. C'est-à-dire quand un député nouvellement installé a commis une infraction avant son mandat, le principe de... On n'est plus dans l'immunité, mais dans celui de l'inviolabilité permet justement de suspendre les poursuites pour lui permettre d'effectuer son mandat de député. Donc ça, c'est autre chose, mais le plus important pour nous, avocats, c'est de faire un pourvoi en cassation. Le pourvoi étant suspensif, nous allons donc nous battre devant la Chambre idoine à la Cour suprême pour réformer cette décision. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie.